Salut et bienvenue dans cette toute dernière vidéo du web marketing appliqué au e-commerce. On va parler de blogging aujourd'hui. Le blogging, c'est un mystère pour beaucoup de gens. Pourtant, c'est très important. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer justement de décortiquer un peu ça, de voir les bénéfices, de voir des applications concrètes à travers d'exemples que je vais te montrer. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le sommaire. On va parler tout d'abord de l'aspect SEO, de l'aspect optimisation pour les moteurs de recherche. On a vu cela le deuxième jour déjà. Deuxième aspect du blogging, c'est la possibilité d'exposer son expertise et ça, c'est très important aussi. Troisième point, le blog permet de créer des relations. Et enfin, en guise de conclusion, on fera je te montrerai un petit tableau avec les avantages et les inconvénients que le blog d'entreprise représente. Alors, commençons par le SEO. Tout d'abord, le fait d'avoir des articles, d'avoir un blog avec pas mal de... Si tu publies par exemple 2-3 fois par semaine, et au bout d'un an, tu vas te retrouver avec 100-150 articles. Et ça, Google aime parce que il va pas atterrir sur ton site de e-commerce où il y aura que des pages de photos et de produits avec des toutes petites descriptions. Non, là, il va se rendre compte que sur ton site, tu as du contenu. Alors, je devrais commencer tout d'abord par dire que pour que ce que je viens de dire soit valable, il est très important que le blog soit créé soit en sous-domaine. Donc, ça veut dire que si par exemple ton site s'appelle, disons pour simplifier, abc.fr, il faut que ton blog il soit à l'adresse en sous-domaine, soit blog.abc.fr ou éventuellement abc.fr/blog. Je préfère personnellement la deuxième option qui a plus de points en termes de SEO. Après, à toi de voir si en termes de branding, c'est pas mieux de l'avoir en sous-domaine plutôt qu'avec un répertoire. Donc voilà, ceci étant dit, le fait d'avoir plus de pages indexées pour son blog, donc, permet d'avoir plus de pages indexées pour tout son nom de domaine, tout son site internet. Donc, les pages indexées pour ton blog bénéficient à ton site e-commerce. Deuxième point très important, on l'a vu, pour être bien classé sur les moteurs de recherche, il faut obtenir des liens externes. Et là, le blog, il te permet de les obtenir de diverses manières. Commençons par voir un outil qui s'appelle Open Site Explorer. Donc, je mettrai le lien en bas de la vidéo. Donc là, on est sur une analyse des SEO alors, je te montre ça. On a une analyse du site yvesrocher.fr et du blog de Yves Rocher. D'accord? Donc là, on a plusieurs informations. Par exemple, on peut voir que les liens externes provenant d'autres sites vers le site e-commerce yvesrocher.fr, il y en a 64 000 environ. Et pour le blog, il y en a 4400. Alors 4400, c'est peu par rapport aux 64 000, mais parmi ces 4400, il y a peut-être des liens qui sont de meilleure qualité. Et il n'empêche que voilà, 4000 liens, c'est toujours bon à prendre. Donc ces liens-là vont aider le référencement du site e-commerce. On peut comme plus ou moins les additionner, ces deux liens. Donc voilà, ça c'est très important d'avoir des liens. Alors quel type de lien on a? Par exemple, donc ça c'est le site, le blog de yvesrocher.fr. Alors des liens, on peut en avoir de ce type. Là, je suis sur le site modeettravaux.fr. Et donc, ici, il y a une collaboration pour un concours entre ce site concernant ce site et Yves Rocher. Et donc là, il y a un article, il y a un lien vers le blog de Yves Rocher. Donc voilà, ça c'est un lien qui provient d'un site relativement important.
Donc ça, c'est l'une des manières, par exemple, d'avoir des liens. Et c'est comme ça que le blog d'Yves Rocher s'est retrouvé avec environ, voilà, 4000 liens. Donc, on peut aussi on peut aussi, grâce aux articles, avoir des liens vers le site e-commerce. C'est-à-dire que là, si on prend l'exemple d'un article, eh ben, si on clique ici sur ces liens-là, on va se retrouver sur le site de e-commerce. Donc, ça transforme un peu les visiteurs en leads. Donc, c'est un moyen vraiment assez important d'avoir du trafic et ces liens-là ont une valeur en termes de SEO. C'est-à-dire que si à chaque article du blog qu'on écrit, on met un lien vers le site de e-commerce, et bien en cumulé, ça représente quand même quelque chose de très important. Enfin, les mots-clés de longue traîne. Alors, ça paraît un peu compliqué expliquer comme ça, mais les mots-clés de longue traîne dont je mettrai un lien en bas de la vidéo pour expliquer, donc, parce que j'ai écrit un article à ce sujet-là. Les mots-clés de longue traîne, c'est pas très compliqué en réalité. C'est par exemple quelqu'un qui cherche du rouge à lèvres sur Yves Rocher, il tape rouge à lèvres Yves Rocher, il va trouver le site d'Yves Rocher. Mais s'il tape Yves Rocher, rouge à lèvres, glamour, est-ce que là il va trouver le site d'Yves Rocher? Alors si, mais Yves Rocher, forcément. Mais s'il tape rouge à lèvres, glamour, est-ce qu'il va tomber sur le site d'Yves Rocher? Pas forcément. Pourquoi? Parce que sur le site d'Yves Rocher, il n'y aura pas forcément le mot glamour dans l'article. Mais si on écrit un article, par exemple, comme c'est le cas sur yvesrocher.fr, on écrit un article intitulé Envie de lèvres glamour. Alors ici, admettons que quelqu'un cherche un article Envie de lèvres glamour. Alors, je ne sais pas si vraiment on cherche ça, mais admettons que c'est le cas. Et ben en première position, on tombe sur le blog d'Yves Rocher. Donc là, l'idée derrière, c'est que on transforme un simple internaute en prospect grâce au moteur de recherche. Parce que là, la personne, elle cherche pas forcément à acheter chez Yves Rocher. Elle cherche juste peut-être des conseils pour avoir des lèvres glamour. Donc là, elle voit l'article, elle clique dessus, donc c'est l'article de tout à l'heure. Un article avec des conseils. Et là, elle se dit, bah tiens, finalement, ouais, un crayon, utilise un crayon, je vais voir, je vais cliquer sur ça et la personne va se retrouver sur le site d'Yves Rocher et va éventuellement acheter sur le site d'Yves Rocher. Donc, c'est très très important. Donc, en termes de SEO, vraiment, rien que pour ça, j'ai envie de dire, ça vaut la peine d'avoir un blog. Deuxième point très important, c'est que le blog te permet d'avoir non pas d'avoir, de montrer ton expertise. Et là encore, c'est très important. Par exemple, déjà le simple fait d'avoir un blog, c'est un signe. C'est-à-dire que si les concurrents n'ont pas de blog et que toi, tu as un site avec un blog, tu vas pouvoir te démarquer déjà. Parce que le blog, ça indique derrière que tu as des rédacteurs, des gens qui sont impliqués, qui sont intéressés par l'actualité, par les produits et que le site e-commerce n'est pas là que pour vendre, mais pour délivrer de l'information, même si bien évidemment c'est lié. Et donc le fait d'avoir un blog, c'est comme avoir une plateforme pour communiquer sur ses connaissances, sur son savoir. Et ça, c'est déjà une forme d'expertise, le fait d'avoir cette plateforme. Après, sur ce blog, évidemment, c'est intéressant d'écrire des articles approfondis. Si on met que des articles avec des brèves, repêchant un peu l'information qu'on trouve ailleurs, c'est pas terrible. Mais quand on écrit des articles approfondis, là, ça peut être très très puissant. On va voir un exemple. Donc là, on est toujours sur un site sur le blog d'Yves Rocher. Et là, c'est un article qui a été écrit sur le maquillage incandescent. Alors, je ne sais même pas ce que c'est, le maquillage incandescent. Et donc voilà, ça m'a l'air assez complet. Et on peut voir, par exemple, ici, à la fin. Alors déjà, il y a 13 personnes qui ont
liker sur Facebook. Et ici, il y a un petit article, un petit commentaire, pardon, qui dit fan, je m'entraîne dès maintenant pour être parfaite pour les fêtes de fin d'année. Merci Olivia. Voilà. Donc là, l'internaute s'y est retrouvé. Elle a délivré vraiment, elle a partagé, elle a montré son intérêt et elle reconnaît l'expertise que le blog a. Les auteurs aussi. Alors voilà, qui dit blog dit blogueuse. Il y a bien des gens qui écrivent derrière. Donc là, si on a une équipe de rédactrices comme Yves Rocher, comme c'est le cas ici, ça donne vraiment une pertinence au blog, une crédibilité. Voilà, c'est ça le mot. Ça donne une crédibilité. Ici, on voit par exemple que ce blog-là a Louise qui est quoi? Alors voilà, elle utilise Twitter. Voilà, mais certaines, il y en a qui sont journalistes indépendants. Il y en a, il y en a qui sont mamans peut-être. Voilà. Et il y a des profils variés qui donnent justement envie aux lectrices de revenir parce que elles se disent, voilà, parmi toutes ces blogueuses, il y en a au moins une qui me comprend, qui connaît mes besoins et qui va bloguer dessus. Et ça, c'est très très important. Donc ça, c'était l'aspect expertise, montrer son expertise à son audience. Enfin, le blog te permet de créer des relations et ça, c'est extrêmement important parce que les relations dans le e-commerce moderne, j'ai envie de dire, c'est ce qui va gagner la confiance des prospects et c'est ça qui va les pousser à acheter. Alors, on va voir plusieurs aspects. Il y a tout d'abord, voilà, le fait d'avoir un blog te permet de faire partie d'un écosystème qui est la blogosphère. Tu as un blog, il y a d'autres blogueuses, et bah, tu fais partie du groupe maintenant. Donc en faisant partie du groupe, bah voilà, tu as plus de poids quand tu veux partager quelque chose, quand tu veux parler, quand tu veux entrer en contact avec quelqu'un. C'est pas si tu laisses un commentaire à la fin d'un blog de quelqu'un, la personne va se dire voilà, cette personne n'est pas là que pour promouvoir les produits de son site, mais cette personne a un blog. Et bah tiens, je vais peut-être même aller à mon tour visiter son blog et laisser un commentaire. Le deuxième point, c'est que cela permet de donner la parole aux internautes. On l'a vu dans le commentaire de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, on va voir s'il y a d'autres exemples. Voilà ici, par exemple dans cet article-là, maquillage en fait, il y a 10 commentaires. Donc c'est pas mal. Donc il y a 10 personnes qui ont décidé de donner leur avis. Et ça, c'est important d'offrir à ses clients une plateforme de communication. C'est comme dans les boutiques, à la boulangerie. Combien de fois vous avez vu des personnes âgées passer du temps, ou à la pharmacie surtout, j'ai envie de dire, passer du temps à discuter alors qu'ils achètent qu'une baguette? Bah parce que c'est important pour eux. C'est important. Et c'est pas qu'on est sur Internet que le relationnel perd de son sens. Aussi, le blog permet de créer, de communiquer, de créer des concours. On l'a vu tout à l'heure brièvement. Et ici, on va pouvoir, voilà, donc je vais revenir à l'article qu'on a consulté tout à l'heure. Voilà, ce concours-là. Voilà, là, ça permet de créer des partenariats, de faire gagner des cadeaux à ses lecteurs. Donc ça, c'est très très important. Ça permet de faire de la promotion parce que les lecteurs vont peut-être communiquer ce concours. Et si un lecteur gagne un cadeau depuis ton site, bah, elle va se sentir, elle va avoir une connexion plus approfondie avec la marque. Et tu me diras, on peut faire des concours, on peut organiser des concours sans blog. Et c'est vrai, on peut utiliser par exemple Facebook et son site e-commerce. Mais le fait d'avoir son blog, c'est quand même plus important parce que
on peut faire une description plus allongée, plus importante de son concours et ça donne un côté cool et pas si institutionnel parce que alors donc sur Facebook on peut pas écrire trop et sur un site e-commerce bah voilà si si tu publies tu annonces un concours ce sera assez institutionnalisé voilà il y aura des termes et termes et conditions etc alors que sur un blog c'est quand même plus léger et ça donne quand même un peu plus envie aux internautes de participer au concours. Alors, désolé, je suis sur le mauvais slide. Voilà. Donc, on est ici et le quatrième point, c'est le contenu pour les médias sociaux. Tout le monde utilise maintenant, alors pas tout le monde, mais beaucoup de gens utilisent Facebook, Twitter et bientôt Google+. Mais qu'est-ce que les gens publient sur ces plateformes-là? Eh bien, si tu te contentes simplement de parler du beau temps ou de publier des articles d'autres personnes ou de publier tes offres promotionnelles, bah, c'est pas terrible parce que ça manque un peu de consistance. Par exemple, sur le Twitter de Yves Rocher, toujours, alors on va y arriver, voilà, il y a un tweet sur l'article écrit par Yves Rocher. Et quand la personne va cliquer dessus, va se retrouver sur un article, elle va lire et ce sera assez agréable. Sans ce blog, sans la création de contenu, Yves Rocher va tweeter sur tout et n'importe quoi et les gens ils vont atterrir sur des sites, d'autres sites, sur d'autres blogs et ça va même pas les attirer au final vers le site d'Yves Rocher. Ils vont pas se retrouver à acheter quelque chose sur Yves Rocher. Un autre exemple sur Facebook d'une entreprise de logiciels américaine, HubSpot, qui fait ça extrêmement bien. Cette entreprise a tout compris et donc elle écrit de très bons articles de blog et voilà, bah, elle publie ses articles de blog, les gens commentent, les gens like et là c'est du vrai contenu, c'est très consistant. La personne qui est abonnée à la page de HubSpot, elle va se dire bah voilà, moi régulièrement on va pas marceler d'offres promotionnelles uniquement, on va me délivrer du contenu de qualité. Donc ça, c'était le côté relationnel du blog. Alors les avantages et les inconvénients, pour résumer, les avantages, tout d'abord, bah, c'est gratuit. Un blog aujourd'hui, on utilise donc, c'est le point suivant aussi, c'est un outil simple qui est WordPress.org, qui est un logiciel open source, qui est gratuit et qui est relativement simple d'utilisation. Ça demande toujours un peu de temps au début de comprendre les mécanismes, mais une fois qu'on l'a compris, c'est vraiment très simple. Moi, personnellement, j'utilise WordPress.org tout le temps. Et voilà, je ne suis pas informaticien, loin de là. Les avantages du blog, c'est de créer du branding. Voilà. Ça rejoint un peu, donc tous ces avantages, ça rejoint un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est que tu vas pouvoir communiquer mieux sur ta marque et ça va te coûter très peu. Tu seras pas obligé de payer pour des communiqués de presse, de faire de la publicité. Voilà. Ça travaille ton branding et d'un point de vue assez différent de ce qui se fait. Et c'est ça aussi, ça peut être aussi un avantage concurrentiel. Et enfin, bah bien évidemment, ça mène du trafic vers ton site e-commerce et c'est quand même ça l'un des éléments les plus importants finalement. Et ce que tu veux, c'est qu'ils viennent sur ton site, qu'ils regardent tes produits et qu'ils passent à l'action, qu'ils achètent. Les inconvénients, il y en a, c'est très chronophage. Je dirais que pour une petite entreprise, il faut consacrer au moins, allez, 5-6 heures, mais vraiment minimum par semaine pour entretenir un blog. Donc voilà, ça prend du temps. Les résultats ne sont pas immédiats. Au début, tu vas écrire des articles, personne ne va les lire, tout simplement. Il faut dire ce qui est. Et pas qu'au début, même au bout de plusieurs mois, voilà, si tu n'as pas le temps de faire trop de promotion pour ton blog, ce ne sera pas trop lu. Les résultats vont venir au bout de 6 mois, 1 an. Google aura indexé tes pages et aura confiance en ton blog. Et là, il va bien classer tes pages et va pouvoir te donner du trafic parce que les gens vont cliquer sur les résultats. Par contre, si tu as des plateformes, tu utilises les médias sociaux
comme Facebook, Twitter, etc., ou le marketing par email, là par contre, tu vas pouvoir avoir des résultats assez rapides. Parce que voilà, tu as déjà cette audience. La fréquence, c'est important quand tu as un blog de publier de manière régulière. C'est-à-dire que tu ne peux pas publier 2 fois par semaine et après pendant 3 semaines ne rien publier. Non, il faut vraiment publier chaque semaine. De préférence, alors, ça dépend des industries, mais je dirais au moins 2-3 fois par semaine, ce serait l'idéal. La constance, c'est lié au fait que voilà, aussi les résultats ne sont pas immédiats, c'est qu'il faut bloguer vraiment pendant des mois et vraiment ne pas abandonner, bloguer pendant 6 mois, 1 an au moins. Alors, bien évidemment, le but c'est de bloguer pendant toute la durée de vie de ton site. Et voilà, c'est cette constance qui va te permettre de bâtir une notoriété autour de ton blog, de donner confiance à Google s'ils voient du contenu régulier et d'accumuler les articles au fur et à mesure. Bon, voilà, quand tu auras 100, 200 articles, là, forcément, c'est là que tu vas avoir des résultats significatifs. C'en est tout pour cette vidéo et pour cette formation. J'espère que tout ça t'a passionné. Moi, je suis blogueur, mais je suis aussi consultant en web marketing. Et si tu veux continuer à apprendre un peu plus, surtout si tu es débutant, voilà, tu vas recevoir des newsletters avec des conseils sur des outils ou des conseils stratégiques sur le web marketing. Donc, tu peux aller sur le site directement, e-commerce.fr. Et donc, voilà, je suis consultant. Tu peux aussi me joindre à sia.pro@gmail.com. On pourrait éventuellement se rencontrer sur Paris ou sur Skype si tu as besoin de coaching, d'accompagnement. Je travaille aussi en tant que consultant en web marketing. Et enfin, j'ai un podcast qui s'appelle Solopreneur. Donc, je t'invite à aller sur solopreneur.fr et c'est dédié aux toutes petites entreprises, aux entreprises individuelles, aux personnes qui se lancent en tant que consultant, en tant que freelance ou qui lancent un site de e-commerce tout seul ou à 2-3 personnes sans vouloir faire de très grandes choses. C'est un podcast où tu pourras consulter des épisodes 2-3 fois par mois. Donc, c'est un truc que tu branches avec ton iPhone et tu pourras écouter. C'est comme des émissions de radio que je donnerai. Donc, si tout ça t'a plu, moi je te dis à bientôt. On a tout le temps de faire plus ample connaissance. Voilà, tu sais où me trouver. Et si tu as des questions, voilà, n'hésite pas à me contacter par email. À bientôt.